Trẻ đùa qua nhất mà không tiên, hoa nào còn chim tiên, còn thiếu tình duyên, chưa để vườn tiên, hoan tàn, tê tê tàn tàn, ta đàn tê đàn tê tê, tê tê tàn tàn, ta đàn tê đàn tê tê, tê tê tàn tàn, ta đàn tê đàn tê. Donc nous inaugurons aujourd'hui notre passeport pour le Vietnam. Normalement, le passeport, c'est un document officiel qui représente son identité propre. Et c'est un document qui permet de voyager, d'aller ailleurs. L'idée d'un passeport pour un pays, c'est... L'idée d'un passeport pour aller vers un pays, et là en l'occurrence pour le Vietnam, c'est en fait pour les personnes qui viendraient, le public qui viendra, qui assistera à ce festival. C'est une occasion de partager un petit peu cette culture vietnamienne qui est présente en effet ici, et aussi par tous ceux qui viendront depuis le Vietnam, qui sont spécialement invités. Et donc, de partager un petit peu tous ces moments de musique et de danse et de théâtre. Voilà, c'est comme ça que tout s'est fait. Et c'est très... ça fait vraiment chaud au cœur parce que en fait, ça a été organisé avec vraiment le concours de chacun et de tous les artistes, de toutes les associations. Et voilà, avec les moyens qui sont présents. Mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. 1, 2, 2, taille, de plus en plus vite. Vous déplacez le cuillère pour changer de timbre. Maintenant, avec 2 doigts. Le rythme à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec 2 doigts. Alors maintenant, vous rajoutez le 3e doigt. Avec 4 doigts. Avec 5 doigts. Vous ratez les 5 doigts. Et puis après, vous tournez le dos de la main. Avec 2 doigts. Avec l'autre pouce, c'est celui de l'index. Vous grattez tout le long de l'index. Après, vous grattez sur tout le bras. Vous le làm nhá, cette technique là s'appelle cào gió. Et puis après, vous tapez sur la bouche avant de taper. Il faut bien vérifier l'état de vos dents. Et je transforme les cuillères en synthétiseur. Vous n'avez plus besoin d'acheter un synthé et vous allez faire de la musique pop. Anna, cher monsieur Assoin, de la culture du 13e, chers tous les auditeurs et auditrices, je dois tout d'abord dire mes remerciements à la mairie du 13e, mais aussi au centre de Bonaparte pour cette initiative. Et je crois que ici, c'est un lieu
très très fréquenté par les Vietnam, parce que c'est le lieu de rencontre, d'échange entre les peuples, et surtout où vous pouvez aussi échanger, présenter les spectacles vietnamiens, et surtout amener les Vietnamiens dans le voyage du Vietnam, par la culture, par le spectacle, et surtout par la musique. J'aimerais vous remercier, très reconnaissant pour moi, parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on pourrait avoir un centre de telle qualité, de connaissances très profondes, et aussi, comme on dit, enfin bec, très connaissance sur la culture du Vietnam. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion à la mémoire au 3e anniversaire de la mort de notre très très connu musicien, professeur Trần Văn Khê. Parce que non seulement dans le pays et dans le monde entier, professeur Trần Văn Khê reste toujours une image, en figure, un personnage qui symbolise l'âme, le cœur et surtout la musique du Vietnam. Et j'aimerais pour cette occasion d'exprimer mes remerciements non seulement pour tous ceux qui aiment, qui souhaitent, qui soutiennent l'œuvre du professeur Trần Văn Khê, mais surtout les efforts inlassables par ses disciplines, comme on aimerait dire. Je félicite, j'aimerais aussi présenter mes remerciements pour son fils, M. Trần Quang Hải, et son épouse, l'actrice Bakienne, pour ce qu'il a fait très dernièrement. Un mot pour dire le professeur Trần Văn Khê. Dans le pays, nous avons un grand respect pour le professeur Trần Văn Khê, parce qu'il est parti très tôt du Vietnam, mais de toute sa vie, surtout de tout son travail pendant presque 50 ans, il a tout consacré au Vietnam, à la musique du Vietnam, à la préservation, à la conservation et aussi au développement de cet patrimoine immatériel très précieux pour notre peuple. J'aimerais ici présenter mes hommages les plus profonds au professeur Trần Văn Khê et à tous ceux qui aiment et qui soutiennent l'œuvre et le travail de professeur Trần Văn Khê. Et je vous souhaite une excellente session de musique et j'aimerais présenter mes remerciements pour les artistes qui vont présenter aujourd'hui, comme le fils et la fille et son épouse de M. Trần Quang Hải, aussi l'actrice Mai Chang de Quốc Tướng Tơ Đồng, et aussi pour, je crois, Isabelle Jean-Lys, pour le conte vietnamien qui va nous amène dans l'histoire du Vietnam, et ainsi qu'à l'acteur du flûte de M. Magna. Et je vous souhaite une excellente session. Merci. Ta tête est sale. Si mère te voit dans cet état, tu te feras gronder et battre. Plonge dans l'eau et rince-toi. Tam plongea la tête sous l'eau, lava ses longs cheveux crottés, les fit briller. Quand elle revint à la surface, les crevettes avaient disparu avec sa sœur. Tam pleura des larmes amères.
Au cœur d'une goutte de tristesse, elle vit Bouddha apparaître, un bel esprit au sourire doux qui lui dit Đừng không được con tấm, ta đến giúp con đây. Donc, je vous salue d'abord de la part du maire du 13e, Jérôme Couvet, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, donc je le représente en effet, donc monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs. Je voulais d'abord aussi saluer bien sûr l'équipe du Mandapa, parce que c'est vrai que c'est une chance pour le 13e arrondissement que de compter un centre de telle qualité. Donc merci à Eliassa Villiers, merci à Isabelle Anna qui a repris formellement la direction, je crois, depuis le mois de septembre. Et c'est vrai que donc, la ville de Paris, de longue date, apporte son soutien au centre Mandapa, au titre du soutien aux cultures du monde qui sont très présentes donc, dans la programmation. Donc cette édition 2018-2019 autour des cultures du Vietnam est, comme vous l'avez dit, d'une très grande qualité. C'est vrai que dans le 13e, ça a un sens particulier parce qu'on compte une forte communauté d'origine vietnamienne. Et à la mairie du 13e, on a toujours essayé effectivement de valoriser tout ce qui pouvait faire connaître mieux ces cultures. Donc le centre Mandapa y apporte toute sa pierre cette année, ce qui explique le soutien qu'on souhaite y apporter. Donc merci beaucoup et excellente journée à tous.